Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça y est, c'est la semaine du grand combat en Arabie Saoudite et même une des semaines les plus importantes des 20 dernières années. Pourquoi ? Parce que enfin, on va avoir, il y a de grandes chances qu'on ait un champion incontestable dans la catégorie heavyweight, chose qui n'est pas arrivée depuis 20 ans. On a Usyk qui a 3 ceintures, Tyson Fury qui en a une. Enfin, ils se rencontrent. Bon, le combat aurait dû avoir lieu au mois de février, mais malheureusement, Fury s'est blessé et on a enfin le combat là, maintenant, ce week-end, le 18 mai 2024. Mais malgré tout ça, il y a zéro buzz, zéro hype, zéro buzz. Faut pas oublier quand même qu'on a Usyk qui est un ancien champion incontestable, invaincu, qui monte de catégorie pour être une deuxième fois incontestable. Et de l'autre côté, on a Fury qui, pour beaucoup, est vu comme le numéro 1 de la catégorie. Si ce n'est pas le numéro 1, il est au moins top 3. Et il est champion néanmoins. Mais, voilà, zéro buzz. Et en plus de ça, encore une fois, hormis tout ce que je viens de dire déjà, là, on a théoriquement les deux du top 5 qui combattent. Ça veut dire que là, on aura non seulement un champion incontestable dans la catégorie, mais théoriquement aussi, oui, sûrement le numéro 1 le plus fort de cette génération-là sera peut-être désigné ce week-end. Bon, même si je pense qu'il y a encore un combat pour les deux à faire, mais le plus fort de cette génération-là pourrait être désigné déjà dès ce week-end. Et pourtant, zéro buzz. Zéro, zéro, zéro. Pourtant, il y a des combats moins significatifs que ça, avec moins d'enjeux, qui génèrent beaucoup plus d'engouement. Mais pourtant, celui-là qui vraiment aura un impact sur cette génération-là de heavyweight, tout le monde s'en fout, malheureusement. Enfin bref, non, pas vous. Je sais que vous, non. Si vous êtes là, c'est que vous en foutez pas, bien entendu. Mais de manière générale, j'ai l'impression que le public s'en fout. Et je pense savoir pourquoi. Déjà, le fait que ce soit deux Européens qui combattent en Arabie Saoudite. Ça aurait été deux Américains, je vous garantis que ça aurait fait du bruit. La terre entière aurait arrêté de respirer. Si c'était deux Américains qui combattaient, qui seraient amenés à combattre ce week-end, sûr et certain, ça aurait fait du bruit, on entendrait parler absolument partout. Mais là, avec ces deux Européens, non, c'est normal, c'est pas si important que ça en fait. Ça, et aussi, je pense que le fait que Usyk soit, vous savez, ce genre de champion-là qui fait son job dans le ring, et puis voilà, une fois qu'il a fini, il fait sa petite vie tranquille. Si, justement, Usyk était le genre de personne qui faisait du bruit, du brouhaha partout, qu'on entendait, s'il était plus bavard, s'il avait la personnalité, disons, d'un Ryan Garcia, par exemple, et bien là, c'est sûr que le public en parlerait beaucoup plus. Mais là, malheureusement, c'est pas le cas c'est pas le cas d'Usyk. Et je pense aussi que le public, on a peut-être un peu marre de Tyson Fury. Je pense que déjà, le fait qu'il n'ait pas combattu... ces 3 derniers combats, c'est simple. C'est Dillian Whyte, c'était pas nécessaire et on savait tous qu'il allait le mettre KO. Derek Chisora, trilogie inutile vu qu'il avait déjà battu 2 fois sans le moindre problème les fois précédentes. Francis Ngannou, combat qu'il a failli perdre, mais qu'il a gagné sur le fil du rasoir contre quelqu'un qui n'avait jamais combattu en boxe anglaise en professionnel. Et je pense que, vu qu'en général il combat peut-être une fois par an, et vu les blessures répétées de Tyson Fury et les fois où il y a toujours eu des problèmes, je pense que les gens en ont marre aussi de tout ça. Ils se disent, vas-y, de toutes les façons, le combat se passera jamais. Pourquoi ? Parce qu'on sait ce que Fury va faire à la dernière minute. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Touchons du bois, de façon à ce que ça reste comme ça. Mais je pense que les gens aussi en ont marre de l'attitude de Fury. Et pourtant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais d'un point de vue technique, on a deux anomalies, l'une en face de l'autre. On a deux boxeurs en heavyweight, la catégorie la plus haute, qui combattent comme des lightweight. Les deux se déplacent très très bien, bon jab, bonne défense, tout. S'ils étaient en middleweight, il y a de grandes chances qu'ils aient... peut-être pas en lightweight, mais en tout cas en middleweight, il y a de grandes chances qu'ils auraient le même succès, je pense, s'ils étaient dans les catégories plus basses. Pour vous dire tellement qu'ils sont bons, d'après moi. Après, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je pense qu'ils auraient le même succès, vu le niveau technique qu'ils ont. Et ce sont des anomalies, tout simplement. Et d'un côté, il y a Usyk qui a battu 2 fois Anthony Joshua, qui était 2 fois champion unifié de la catégorie. Et de l'autre côté, il y a Tyson Fury qui, lui, a battu Wilder, qui est sûrement le plus gros puncher des 15-20 dernières années. Donc,
pour moi, et ça plus le fait qu'il y ait les 4 ceintures, pour moi, ça devrait être le combat dont tout le monde devrait parler. Ça devrait faire beaucoup plus de bruit que ça. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de bruit, pas d'engouement autour de ce combat-là, pas de hype, rien. Et pourtant, non, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal que des combats comme, c'est aussi triste que ce soit, mais par exemple que Ryan et Devin fassent beaucoup plus de bruit que le combat de Fury et Usyk. C'est pas normal. Il y a une ceinture en jeu, un combattant qui a justement, un contender contre un champion, c'est pas normal que ça fasse autant de bruit que 2 champions qui se rencontrent, et en plus pour devenir champion incontestable. Et encore une fois, c'est pas arrivé depuis plus de 20 ans. Lennox Lewis, entre-temps. On a dû... il y a eu l'époque Klitschko où voilà, les deux se partageaient les ceintures, mais encore une fois, maintenant, voilà, cette ère-là est passée, et pour être honnête, après, je sais pas pour vous, même pour moi, c'est l'ère heavyweight la plus faible de tous les temps, celle-là. Mais bon, ça, c'est simplement une discussion. Mais en tout cas, Fury et Usyk, c'est le plus gros combat en heavyweight des 20 dernières années. Et j'espère qu'ils vont nous offrir un combat à la hauteur de nos attentes. Vraiment. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.